Les forestiers parlent beaucoup de l'œil du forestier. Voilà, c'est pas une question. Là, c'est un autre travail. J'ai l'impression que ça dépasse un peu. Il y a une asymétrie. C'est ça. Bonjour à tous. D'abord, je voulais vous dire que j'étais très content d'être là. Et puis, peut-être vous faire 2-3 aveux un peu honteux. Le premier, c'est que c'est la première fois que j'ai un colloque occupé. Alors, regarde, ça, c'est pas très grave, sans doute. Le deuxième, c'est bien que j'ai fait ma thèse avec Pierre Bardel, je ne suis qu'ergonome. J'entends des choses depuis ce matin qui sont très intéressantes, mais j'ai peur que ce que je vais vous dire ne soit peut-être pas à la mesure de ce que vous avez pu dire ou faire jusque-là. Voilà. C'est une contribution assez modeste, mais finalement, j'avais été invité par les organisateurs d'un symposium qui a lieu demain. Et j'avais préparé un texte, après je vais pas lire l'argumentaire du colloque. Et puis quand j'ai lu l'argumentaire, je me suis dit, là, il m'intéresse, il me concerne. Alors, Patrick en a fait des allusions ce matin, évidemment. Et alors il m'intéresse parce que, en tant qu'ergonome, j'encadre ou j'ai encadré 2 thèses qui s'intéressaient à l'intelligence artificielle. Donc l'une qui a été soutenue en début d'année 2019 sur le véhicule autonome, conception d'un véhicule autonome. Et la deuxième thèse qui se déroule en ce moment, qui est à mi-parcours, qui s'intéresse à dispositifs d'intelligence artificielle dans des situations domestiques et professionnelles chez EDF. Donc voilà, quand j'ai lu l'argumentaire, il m'a interpellé parce que je me suis dit que finalement, il y avait comme une mise en écho intelligence humaine, intelligence artificielle. Et puis peut-être un petit peu, je ne sais pas, j'avais un peu lu comme ça, je faisais un petit peu sombre, un petit peu défaitiste, un petit peu, et il me semblait que dans les travaux de recherche de ces étudiantes, il y avait des choses qui, au contraire, me proposaient un point de vue constructif, et j'ai eu envie de proposer. Donc le texte était accepté, mais vous allez voir que la fin, je ne sais pas si elle nourrit quelque chose pour vous. En tout cas, je vais au moins vous raconter 2 situations, ça vraiment partage un petit peu ces critères d'intérêt sur les travaux. Donc c'est un papier que j'ai écrit seul, je l'assume, mais en appui des travaux de Marion Grangiantinetti, donc doctorante chez EDF R&D, et de Céline Poisson qui a fait sa thèse chez VDECOM et que je vais co-encadrer, ou que je co-encadre avec Françoise de Cortis à l'Université Paris. Voilà les aveux honteux avant de passer à la présentation. Je vais préambule, c'est ça que je voulais vous dire. Peut-être juste vous dire, faire une petite introduction qui revient justement sur l'intelligence artificielle. Un deuxième temps qui va vous proposer, alors j'ai déjà fait un peu de teasing, je crois que vous comprenez de quel cadre théorique je vais vous parler, autour de ces questions de relation homme-machine, avec l'approche instrumentale. La deuxième situation sera celle de Céline Poisson chez VDECOM, où je vais essayer de vous proposer 2-3 choses, et puis finalement c'est presque une question que je vous adresse à vous. Le dernier temps plutôt qu'à moi, je n'ai pas trop su y répondre, mais ça m'intéressait d'en discuter avec vous. Donc, en termes d'introduction, peut-être, ça a été un petit peu dit ce matin, mais comme il y aura un écho un peu après à ça, on peut retenir effectivement une définition de l'intelligence artificielle qui est définie comme un ensemble de technologies visant à simuler l'intelligence humaine et consistant à automatiser des tâches, voire à déléguer à des dispositifs autonomes des prises de décision plus ou moins complexes, habituellement prises par les humains. On va voir évidemment dans le cas de la conduite automobile et du véhicule autonome d'une part, et la deuxième situation, de Marion Grangiantinetti, actuellement en thèse chez FRD, qui s'est intéressée entre autres aux chatbots et montrer un petit peu peut-être les limites de cette définition ou le réel. Alors, je ne voudrais pas juste développer trop longtemps cette question-là,
première réaction, je m'étais dit, tiens, il y a ce bouquin de Plantard, j'imagine que vous connaissez évidemment, où il fait quand même une forme de dénonciation quand même de ces questions d'emballement médiatique, d'imaginaire collectif, autour de champs de possibles qui sont parfois pensés comme quasi infinis. Et puis, évidemment, avec, comme il le propose, là, des boucles qui peuvent amener jusqu'à du désenchantement, peut-être aussi de l'insatisfaction, et puis de l'abandon. Moi, ça me parle beaucoup en écho au bouquin de Claus, Au travail sans l'homme, où finalement, il revient sur l'idée d'un travail sans sujet. Et dans le même temps, il souligne que les systèmes techniques affichent une certaine fragilité qui dément cette forme de travail, probablement. Alors, sur l'intelligence artificielle, on a, sous une revue de questions qu'a pu écrire cette étudiante, il y a quand même à la fois des enjeux qui sont nouveaux, mais pour beaucoup pas tout à fait nouveaux. Quand on regarde les travaux d'il y a une vingtaine d'années sur machine learning ou des choses comme ça, on avait déjà beaucoup de choses autour de ces relations homme-machine, machine intelligente, et qui pouvaient amener à suppléer l'activité humaine, mais qui peut être rediscuté ici avec, on le voit sur les... ici, autour peut-être de renouvellement, avec des questions éthiques qui apparaissent, d'intelligibilité, de visibilité, de transparence, de capacité du système à susciter de l'attachement, de la confiance, des émotions. Marion s'est intéressée aussi aux robots sociaux, et c'est vraiment très, très mis en avant. Et question de durabilité, d'évolutivité, pardon. Et puis d'adaptabilité, d'appropriabilité. Donc on voit à la fois des questions nouvelles, mais peut-être pas si nouvelles que ça. Pour boucler cette introduction sur l'intelligence artificielle, on observe aussi, et là encore donc les travaux de Marion, sur les chatbots, il y a l'idée que cette intelligence artificielle sera en mesure d'adapter l'offre à la clientèle cible et d'assurer le service après-vente. Et quelque part, de remplacer ce qui est aujourd'hui assuré par des humains. Elle s'est intéressée à plusieurs chatbots. L'un d'entre eux, c'est un chatbot pour le personnel, un chatbot juridique, pardon. Et il y a beaucoup des fantasmes dont on a pu parler précédemment. Ça va dégager du temps aux juristes, ça va faire qu'ils n'auront plus qu'à traiter des questions de haute valeur ajoutée, et que tout le reliquat, tout ce qui est du bruit, va pouvoir dégager grâce au fabuleux chatbot. Alors, dans les faits, le fabuleux chatbot, c'est un tableau Excel. Voilà. C'est un tableau Excel dans lequel il y a une question rédigée et puis une réponse rédigée. Alors, on demande aux juristes, si vous deviez répondre à telle question, quelle réponse vous apporteriez? C'était les premières sources d'alimentation, ce qu'ils appellent des connaissances. Bon, finalement, ils en ont fait quelques-unes, mais c'était des questions qui n'étaient jamais posées. Donc ensuite, ils se sont dit, on va poser des questions, on va demander aux juristes qui posent eux-mêmes les questions auxquelles ils sont amenés à répondre habituellement. Donc ce qu'ils ont fait, et ce qui amène aussi généralement très peu de questions réellement posées au chatbot, puisque